Après plusieurs semaines de combats intenses contre les flammes, la situation se stabilise enfin en Gironde. Pour autant, le travail des pompiers est loin d'être terminé. Plusieurs foyers restent toujours actifs et des reprises de feu sont encore observées. Afin d'épauler les pompiers français dans ce contre-la-montre, une équipe de secouristes ukrainiens est arrivée dimanche dernier pour participer à des opérations de noyage du méga-feu. Загалом до ліквідації лісової пожежі у Франції відправлено зведений загін у кількості 70 рятувальників та 15 одиниць техніки. Il s'agit là de la première mission d'assistance menée par une équipe ukrainienne au profit d'un État membre de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Même si nos collègues ukrainiens n'ont pas encore intégré ce mécanisme, n'en font pas partie, on va adapter et adopter les mêmes techniques de coordination. Donc en fait, il y aura un officier de liaison qui suivra constamment la colonne. On ne les laisse pas seuls sur le terrain. Et puis on les engage en fonction de leur capacité. Voilà, est-ce que leurs camions sont capables de résister à un flux thermique? Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer les flammes? Ou est-ce qu'on est plutôt sur du travail de lisière? Les pompiers ukrainiens mettent ainsi à disposition leur expérience, le pays ayant déjà été confronté à des incendies gigantesques. Mais pour eux, il s'agit aussi de venir en aide à un pays qui a toujours été aux côtés de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Ми завжди намагаємося допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, незважаючи на те, що в нас дуже складно саме зараз, тому що ви прекрасно знаєте, що в нас війна. Кожного дня наші рятувальники працюють під обстрілами, але ми знаходимо можливість допомогти тим, хто допомагає нам. Même s'ils ne parlent pas français, les secouristes ukrainiens parviennent à se faire comprendre de leurs homologues grâce à des interprètes, mais surtout grâce au langage universel des sapeurs-pompiers.